Bonne écoute. Donc oui, vous pouvez préparer deux petits marque-pages, un dans l'Ancien Testament, 2 Rois chapitre 16, et l'autre ce sera dans le Nouveau Testament, Matthieu 21. En fait, à travers ces deux histoires qu'on va pouvoir lire ensemble et que je veux un peu vous présenter ce matin, des histoires qui ont réellement eu lieu, Lara, pas des légendes, on va noter qu'on peut s'approcher de Dieu, mais de façon irrespectueuse. Et qu'il y a un grand danger derrière ça. C'est jamais sans conséquence. Donc ce message, je l'ai intitulé « À quoi nous exposons-nous et à quoi nous attachons-nous » Donc on va lire ensemble la première histoire qui parle du roi Achaz. Donc c'est 2 Rois chapitre 16, les versets... Viens voir papa, il va t'aider. Les versets 10 jusqu'à 16. Le roi Achaz se rendit à Damas pour rencontrer Tiglath-Pileser, le roi d'Assyrie. Quand il vit l'autel qui était à Damas, il envoya au prêtre Uri le dessin et le plan précis de cet autel. Le prêtre Uri construisit un autel entièrement conforme aux indications envoyées de Damas par le roi Achaz. Et il le fit avant que le roi Achaz ne soit de retour de Damas. À son arrivée de Damas, le roi vit l'autel, s'en approcha et y monta. Il y fit brûler son holocauste et son offrande végétale. Il y versa son offrande liquide et l'aspergea avec le sang de ses sacrifices de communion. Il éloigna de l'entrée du temple l'autel de bronze qui était devant l'Éternel, afin qu'il ne soit pas entre le nouvel autel, et la maison de l'Éternel. Et il le plaça à côté du nouvel autel, du côté nord. Puis le roi Achaz donna cet ordre au prêtre Uri. « Fais brûler sur le grand autel l'holocauste du matin et l'offrande végétale du soir, l'holocauste et l'offrande végétale du roi, les holocaustes et les offrandes végétales de tout le peuple du pays. Verse-y leurs offrandes liquides et asperge-le avec tout le sang des holocaustes et tout le sang des sacrifices. En ce qui concerne l'autel de bronze, je m'en occuperai. » Le prêtre Uri se conforma à tout ce que le roi Achaz avait ordonné. Voilà, cette histoire, donc elle se passe dans l'Ancien Testament. Elle se passe donc bien après le roi David et tout ça. Après Salomon, ce qui veut dire qu'il y a un temple déjà qui est construit à cette époque-là. Donc je vais vous montrer juste quelques petites photos pour que vous compreniez un petit peu les structures du temps d'Israël. Hop. Et normalement, ça marche. Voilà. Alors là, on est encore dans la partie tabernacle. Donc ça, avant du coup le temple de Salomon. Et vous allez voir qu'après, les structures vont tout le temps être les mêmes. Il y a l'entrée et il y a le fameux autel des sacrifices. Derrière, il y a le bassin et ensuite, là, il y a le lieu saint et derrière, le lieu très saint. Et ça va toujours regrouper ces mêmes structures. Je vous en montre une autre. Voilà, le tabernacle vu du dessus. Pareil, donc quand on rentre, on voit ce fameux autel où on met les sacrifices, le bassin, et puis ensuite, voilà, il y a toutes les pièces qu'on connaît, la menorah, le chandelier avec les 7 bras, avec les pains consacrés. De quoi ? Oui, la table des pains, l'autel des parfums, et du coup le lieu très saint avec l'arche de l'Alliance dedans. Ça, c'était le avant. Et après, là, ce qui a lieu, c'est déjà le temple. Donc on revoit exactement les mêmes choses, mais en plus grand, en construit, en dur. Donc l'entrée, vous avez le plan ici, vous avez un mix des deux. L'entrée, elle se fait encore toujours par là, sur le devant. Et on arrive tout de suite sur l'autel, mais qui est beaucoup plus imposant que ça l'était auparavant. On a toujours ce bassin. On rentre, on a cette fois-ci plusieurs menorahs, les tables des pains, toujours ici avec les parfums, l'offrande, l'encens, et derrière l'arche de l'Alliance, le lieu très saint. Voilà.
Je fais vite, c'est juste pour comprendre un petit peu. Et donc ce roi Achaz, il va en voyage, entre guillemets, il va en Assyrie, dans un peuple qui ne suit pas l'Éternel. Et il voit qu'eux aussi ont un autel. Et alors on ne sait pas pourquoi, est-ce que c'était la couleur de l'autel, est-ce que c'était la prestance de l'autel, est-ce que c'était sa forme, est-ce que c'était sa taille? En tout cas, il était vraiment impressionné par cet autel. Et donc il a fait prendre les plans, il a fait mesurer les choses, il l'a fait dessiner pour envoyer au prêtre Uri et lui dire bah, tu me construis ça, nous on va le rajouter au temple. Et donc Uri, il obéit le roi. Déjà, ça pose des questions, mais bref. Donc il fait construire cet autel aux bonnes dimensions. Et quand le roi revient de ce voyage, eh ben, l'autel est construit. Et donc là se pose la question, mais du coup, c'est ce qu'on lit là au verset 14. Il éloigne de l'entrée du temple l'autel de bronze qui était devant l'Éternel. Parce qu'en effet, le temple était la présence de l'Éternel. Et l'Éternel était dans le lieu très saint. Donc l'autel était devant l'Éternel. Et il éloigna de l'entrée du temple l'autel de bronze qui était devant l'Éternel, afin que le nouvel autel, donc celui qu'il a fait construire au modèle assyrien, ne soit pas entre ce nouvel autel et la maison de l'Éternel. Et donc il le place côté nord, à côté. Et donc on va voir ici une autre petite image de ce que ça pouvait donner. L'autel, le vrai, était décalé, était mis sur le côté pour qu'il y ait un nouvel autel qui puisse prendre place. Qu'est-ce qui tout de suite visuellement nous interpelle ou nous parle? Qu'est-ce qu'on remarque? On met de côté, exactement. Oui. Oui. Donc on voit, il faut imaginer, je n'ai pas trouvé une image avec les deux autels. Faut imaginer du coup qu'il y en a deux. Donc on voit toujours quand on rentre tout de suite l'autel en premier, ça c'est vrai, mais on ne voit pas le vrai autel. On voit une copie ou autre chose. Et si, je ne sais pas si vous avez noté, mais quand ils font, là dans cette histoire, les holocaustes, donc toutes les choses que Dieu a recommandées, hein, les holocaustes c'est quelque chose qu'il a demandé, l'offrande végétale c'est quelque chose que l'Éternel a demandé, les offrandes liquides aussi, le sang des sacrifices, ça a aussi son importance. Je ne vais pas rentrer là-dedans aujourd'hui, mais tout ça est présent, sauf que c'est sur l'autre autel. C'est sur l'autel modèle assyrien. Et donc moi je me dis, il y a du grand danger à prendre ce qui vient du monde pour l'intégrer dans ce qui est de Dieu. Je vais vous lire après un petit passage pour voir un peu les conséquences qui arrivent à Achaz. Mais en tout cas, Dieu, il avait parlé directement à Moïse à propos du tabernacle que je vous ai montré, la structure, les tailles, l'organisation, dans quel ordre on le met et pourquoi. Et du coup, Salomon, qui a ensuite érigé le temple, a beaucoup utilisé ça parce que c'était les paroles de Dieu. Et en fait, là, ce roi-là, le roi Achaz, déjà, c'est pas sa place de s'occuper du temple. Le prêtre, on ne sait pas pourquoi il lui obéit, mais il le fait. Et en fait, cette histoire, c'est l'escalade du compromis. En premier, le roi y voit quelque chose. Il voit cet autel chez les autres, chez les Assyriens. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il va le communiquer. Il prend les plans, les dessins, et puis il les envoie à quelqu'un d'autre pour que quelqu'un d'autre les voie. Après, ils vont le reproduire. Bon, il y en a un là, mais nous, on l'aime bien, on va en refaire un aussi. Ils vont l'utiliser. Et ils vont se séparer de l'ancien. Allez, hop, on le garde, histoire que les vrais fidèles ne râlent pas, mais on s'en sépare. Et je vais juste vous lire dans 2 Chroniques 28, vous n'avez pas besoin d'aller chercher, que Achaz il va multiplier cette nouveauté. Achaz rassembla les ustensiles de la maison de Dieu et les mit en pièces. Il ferma les portes de la maison de l'Éternel et se fit faire des autels à tous les coins de rue de Jérusalem. Donc il n'y a plus un seul temple, mais il y a des petits autels, modèle assyrien, dans tous les coins de rue de Jérusalem maintenant. Vous avez vu l'escalade? Tout ça parce qu'un homme a été voir quelque chose du monde,
l'a ensuite communiqué à quelqu'un d'autre, l'a fait reproduire, l'a utilisé, s'est séparé de l'ancien pour qu'on commence à l'oublier et ensuite peut le multiplier à foison. Et ça, c'est écrit dans 2 Chroniques, ce passage que je viens de vous lire, que ça irrita l'Éternel. Je pense que vous pouvez imaginer. Mais en fait, l'autel devant la porte, que ce soit dans le tabernacle, que ce soit ici dans le temple, c'est en fait la première chose qu'on voit quand on veut s'approcher de l'Éternel. C'est ça, je pense, le message de Dieu derrière ça. Et du coup, la première chose qu'on voit quand on veut s'approcher de l'Éternel, c'est qu'il y a un sacrifice à faire. Et qu'il y a une repentance qui a besoin d'être faite. Et en effet, on va le voir, nous, dans le prochain marque-page qu'on s'est mis, qu'en fait, on a besoin d'un sauveur. Cet agneau qui a souvent été offert, l'agneau pascal dont parle beaucoup l'Ancien Testament, est en fait l'image du sauveur à venir, de l'agneau pascal à venir, que nous on connaît, Jésus-Christ. Et cette image, on peut encore la garder aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'a plus de temple. Et aujourd'hui, en Israël, il n'y a plus de temple. Il est démoli. Mais sachons que quand on s'approche de Dieu, quand on s'approche de l'Éternel, la première chose que nous, on doit s'attendre à voir, c'est le sacrifice. Le sacrifice. On a besoin d'un sauveur. On ne peut pas s'approcher juste tel que nous sommes, comme ça. Et le sacrifice a été fait. Il a été fait en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Donc je vous invite à aller à votre deuxième marque-page, dans Matthieu 21. Maman, en fait, c'est quoi les mini-bassins à côté du grand? C'est 10 chariots de bronze contenant des bassins remplis d'eau qui étaient utilisés pour rincer les offrandes à brûler. Matthieu 21, les versets 12 et 13. Une histoire que nous connaissons bien, que nous connaissons tous, que souvent les enfants même connaissent déjà. Mais on va prendre un petit temps pour s'arrêter dessus ce matin aussi. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Et il renversa les tables des changeurs de monnaie et les sièges des vendeurs de pigeons. Il leur dit, « Il est écrit, mon temple sera appelé une maison de prière. Mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. » Qui a déjà entendu cette histoire? Oui, on est nombreux. Jésus qui prend le fouet, qui jette les choses par terre, qui renverse les tables des changeurs de monnaie. Oui, on nous en a déjà tous parlé. Et en effet, il voulait que ce temple soit une maison de prière, mais là, ils en ont fait une caverne de voleurs. Et donc, j'arrive à ma prochaine image. Voilà. Qui est celle du second temple. Parce que donc, le temple que je vous ai montré tout à l'heure, c'était le temple qui était construit au temps de Salomon et qui avait été détruit par le nom imprononçable de Nabuchodonosor. Voilà, tout le monde s'entraîne. Et donc a été reconstruit ce qu'on appelle le second temple, qu'on voit ici. Et là, encore une fois, on revoit les mêmes structures, mais qui sont très concentrées. Donc l'autel, quand on rentre par la porte, il se trouve là, l'autel des sacrifices. Le bassin, on l'aperçoit juste derrière. Et ensuite, quand on rentre dans le lieu saint avec la menorah, la table des pains et l'encens. Et derrière se trouve le lieu très saint. Et donc ce second temple a été construit avec plus de cours autour. Il y a une cour ici qui est pour les femmes. Et il y a une cour pour les gentils. Et ensuite, là, c'est vraiment l'extérieur du temple. Et les commerçants, eux, ils étaient ici. Là, on a les petites portes là. Donc ça fait partie des murs du temple. Mais voilà, ils sont... Normalement, de ce que j'ai compris, ils ne sont pas là. Dites-moi si je me trompe. On n'est pas sûr. En tout cas, là, on en est sûr. C'est possible que Là. ce soit la galerie principale du roi. La galerie du roi, c'est la première galerie. Ça, c'est la galerie du roi, oui. Et tu penses que c'est possible qu'il soit en dessous déjà? Ok.
Donc voilà, en tout cas, imaginez du coup Jésus, donc à Jérusalem, qui rentre dans ce qu'il veut, ce qu'il s'attend à voir comme la maison de prière, parce que c'est ce qu'elle est appelée à être, cette maison, ce temple. Et en fait, il voit que des vendeurs, que des, entre guillemets, des marchands de tapis, qui sont là et qui, j'imagine qu'ils accostent les gens, qui viennent les voir. Mais oui, achète encore ça, et puis tu as sûrement un péché à te repentir, ben prends encore ça pour le sacrifice d'expiation, et puis ça, et puis ça. Et Jésus, ça le met en colère. C'était pas le but. Et je vous invite à aller plonger dans Jérémie 7, le marque-page que je ne vous ai pas donné. Jérémie chapitre 7. Parce que justement, quand Jésus dit « Vous en avez fait une caverne de voleurs », ça parlait aux pharisiens, aux juifs de l'époque, parce que c'est cité tout droit de Jérémie qu'on va aller lire. Donc Jérémie chapitre 7, les versets 8 à 11. Jérémie 7, versets 8 à 11. Mais voici que vous vous fiez à des paroles trompeuses qui ne servent à rien. Quoi ? Vous vous permettez de voler, de tuer, de commettre des adultères, de prêter serment de façon hypocrite, de faire brûler de l'encens en l'honneur de Baal, de suivre d'autres dieux que vous ne connaissez pas, puis vous venez, vous présentez devant moi, dans ce temple auquel mon nom est associé, et vous dites « Nous avons été délivrés !» Et c'est pour commettre toutes ces horreurs ? Est-il à vos yeux une caverne de voleurs, ce temple auquel mon nom est associé ? Moi-même, je constate que tel est le cas, déclare l'Éternel. Donc c'est de là que ça vient. Pourquoi Jésus dit ça ? C'est censé être une maison de prière et vous en avez fait une caverne de voleurs. Et donc c'est pas juste voleur au sens, justement le premier sens qu'on pourrait penser quand il s'adresse aux vendeurs. Oui, vous êtes des voleurs, dans le sens ils gonflent leur prix, dans le sens ils vendent un peu trop de marchandises, ils volent les gens en fait. Mais non, ils volent ce qui appartient à Dieu. Ils détournent l'attention. Ça vous rappelle l'histoire d'Achaz. Ils centrent ce qui doit se passer au temple sur autre chose. Ils le centrent sur le commerce, ils le centrent sur les animaux. Ils ne le centrent plus sur la présence de Dieu qui est là en fait dans ce lieu. Et du coup, les visiteurs, les gens qu'on pourrait appeler les fidèles, pareil, eux aussi sont des voleurs en fait. Parce qu'ils volent la sainteté de Dieu qui est là. Ils volent sa gloire, ils volent la crainte qu'ils devraient avoir envers lui. Et la parole nous dit que Dieu est un Dieu jaloux. Dès le début, dans Exode, Dieu est un Dieu jaloux. Je vais juste faire une petite parenthèse là-dessus. Quand on dit que Dieu est jaloux, il faut bien faire la différence entre jaloux et envieux. Jaloux, c'est quand on me prend quelque chose qui m'appartient. Envieux, c'est quand j'ai envie d'avoir quelque chose qui ne m'appartient pas. Et donc, quand Dieu dit qu'il est un Dieu jaloux, c'est parce que nous lui appartenons. Et il n'a pas envie qu'on soit pris par autre chose. Il n'a pas envie qu'on parte dans le camp de l'ennemi. Il n'a pas envie que quelqu'un d'autre nous dérobe de lui. C'est un Dieu jaloux, parce qu'on lui appartient. Et là encore, je vous le montrais tout à l'heure sur le plan, mais l'autel est là. Donc maintenant, il y a toutes les cours autour et un peu des artifices autour, mais en fait, quand on rentre, encore une fois, la première chose qu'on voit, c'est l'autel. C'est que si on veut s'approcher de la présence de Dieu, c'est qu'il y a un sacrifice à faire. Et avant, les gens avaient le sacrifice à faire. Mais là, Jésus, il a 2 doigts d'être le sacrifice ultime, pour qu'il n'y ait plus besoin d'autres sacrifices après. Et donc oui, nous, on a besoin de ce Sauveur. On a besoin de Jésus, le Fils de Dieu, qui est venu comme un homme sur le monde, qui a traversé les difficultés qu'on peut traverser, et qui a été insulté, humilié, fouetté, crucifié, est mort à la croix. Mais 3 jours plus tard, il est ressuscité.
Et c'est en ce Dieu-là que nous plaçons notre foi et notre confiance. Et donc oui, Dieu, il voit au cœur. Il sait pour quelles raisons nous venons quand on lit ce texte de Jérémie. En fait, il est en train de leur dire, mais oui, c'est bien, vous venez, allez, je caricature, vous venez le dimanche matin, c'est bien, m'offrir des trucs. Mais le reste de la semaine, vous faites quoi ? Vous êtes en train d'offrir des sacrifices là-bas, vous êtes en train d'allumer des cierges là-bas, vous êtes en train d'idolâtrer les Baals, vous êtes en train de faire ci, de faire ça, et puis de prêter sermon, et puis d'être hypocrite, et puis de tuer, et puis de... Vous blaguez là ? Le lieu très saint, la présence de Dieu. Dieu, il voit au cœur, il sait les choses qu'on cache. Il sait les choses qu'on fait pendant la semaine. Donc à travers ces deux histoires qui datent d'avant Jésus, qui datent du temps contemporain de Jésus, qu'est-ce que ça peut nous apporter pour nous aujourd'hui ? Tout d'abord, je pense que ça nous amène à nous poser des questions, qui sont le titre un peu de mon message. Mais à quoi nous exposons-nous ? Comme ce roi Achaz qui va voir des choses ailleurs. Et waouh, ça impressionne mes yeux. J'ai envie d'en parler autour de moi. J'ai envie qu'on essaye de faire les mêmes choses, qu'on le reproduise, qu'on le multiplie peut-être même, et puis qu'on se débarrasse de l'ancien. À quoi est-ce qu'on s'attache ? Est-ce que je m'attache à aller acheter les animaux pour les sacrifier, ou est-ce que je m'attache à m'approcher de Dieu ? Qu'est-ce que mes yeux regardent aujourd'hui ? Qu'est-ce que nos yeux regardent aujourd'hui ? Quelles sont nos priorités dans la vie ? Je sais ce que je fais le dimanche matin, mais qu'est-ce que je fais du reste de mon temps ? Plus on s'expose aux choses de ce monde, plus on est susceptible de les aimer et de se détourner de l'Éternel. Alors soyons sages. Sachons qui nous sommes. Nous sommes dans ce monde. Et comme disait Jésus, nous ne sommes pas de ce monde. Je voudrais prendre un dernier passage avec vous, dans Jacques 4. Jacques 4. Jacques 4, les versets 4 et 5. Jacques 4, les versets 4 et 5. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour pour le monde est synonyme de haine contre Dieu ? Celui donc qui veut être l'ami du monde se fait l'ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle sans raison ? C'est avec jalousie que Dieu aime l'Esprit qui habite en nous. C'est ce dernier passage que je voulais lire avec vous, que on ne peut pas aimer les deux. On ne peut pas faire comme Achaz et mettre ces deux autels et se dire que ça va marcher, que ça va coller. Il y a toujours un parti qui sera délaissé, toujours un parti qu'on ne va pas vraiment aimer. Et donc l'amour pour le monde, nous chrétiens, on ne peut pas l'avoir, parce que ce serait synonyme de haine contre Dieu. Parce que regardez ce verset 5, je vous parlais de la jalousie tout à l'heure. C'est avec jalousie que Dieu aime l'Esprit qui habite en nous. Il nous a donné le souffle de vie, cet esprit-là déjà, et il nous a donné le Saint-Esprit. Et il le veut, ça lui appartient. Donc attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. On ne doit pas aimer le monde et ce que le monde construit, mais on doit aimer son prochain, les gens qui font partie de ce monde. Ça ne veut pas dire non plus qu'on ne vit plus, qu'on ne travaille plus, qu'on ne fait plus nos courses, qu'on n'adresse plus la parole à personne. Non. Ça veut dire que les choses que je vois que le monde a construit, je dois être sage et je dois me distancier. Je dois dans mon cœur mettre, quand je veux m'approcher de Dieu, mettre l'essentiel en premier. C'est Jésus-Christ, notre roi. Et donc oui, en conclusion, pendant que Clara se prépare, je voudrais juste qu'on ne laisse pas
le monde entaché qui Dieu est. On a une parole profonde et grande. Plongeons-nous dedans pour savoir qui il est. N'essayons pas de mettre d'autres choses, d'autres valeurs, d'autres traditions, d'autres objectifs devant Dieu. Ayez cette image du temple. Il ne veut pas qu'on emprunte des coutumes païennes pour l'honorer. Regardons à l'esprit la nécessité du seul Sauveur pour nous approcher du Père. Et donc que ce temps de louange soit peut-être un temps où on est repentant d'avoir vu des choses et d'avoir pensé que c'était mieux ailleurs et qu'on avait un peu le désir de les intégrer dans l'Église. Peut-être d'avoir vu aussi des choses prendre la place devant Dieu. Mais que ce temps soit surtout aussi un temps de louange et de reconnaissance pour qui notre Dieu est. Merci à tous. Vous venez d'écouter le podcast de l'Église Vie. À bientôt.